Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Petite vidéo, aujourd'hui on est à la fête des mères. Je souhaite une agréable fête des mères à toutes les mamans. Et aujourd'hui, donc petit point de la semaine à venir en trading. Donc pas beaucoup d'annonces, vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, à part jeudi où il y a Costco qui va publier. Mais sinon en termes de news, etc., il n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc une petite semaine qui risque d'être plus calme que la semaine dernière où justement Nvidia a pas mal fait bouger les marchés. Si tu as remarqué sur le Nasdaq, il y avait des points à prendre facilement. Mis à part ça, les robots fonctionnent moins bien qu'avant. Je sais pas si tu as remarqué, au fur et à mesure des années qui passent, les robots de trading ont des rendements moins importants que espéré, moins important que les backtests, etc. Et ça, pour moi, c'est principalement dû à l'avancée de l'intelligence artificielle et les brokers qui se munissent d'intelligence artificielle, parce qu'en fait, ils sont la contrepartie de tes trades. Et quand tu automatises ton système, ils font tout pour se blinder face aux robots. Alors, ceux qui acceptent encore les robots, c'est qu'ils ont des systèmes qui arrivent à pallier un petit peu aux robots de trading avancés. Alors moi j'ai toujours proposé des robots de trading assez avancés, mais j'avoue que là je préfère personnellement faire du trading long terme en swing trading où j'ai des résultats bien plus intéressants et où c'est pas prédictible par les brokers. C'est la seule façon de gagner vraiment sur les marchés du CFD, c'est d'avoir un système que tu vas gérer toi-même. Et les entrées de position, c'est pas un robot, c'est pas des niveaux bien spécifiques avec des indicateurs bien spécifiques. C'est toi qui les prends à un moment T. Alors c'est jamais au même moment, et ça c'est l'imprédictibilité qui fait que le broker ne sait pas réagir face à ça. Et du coup, il a beaucoup de mal à anticiper tes trades. Et moi, je le vois bien par rapport à mon trading manuel, par rapport au trading automatique, où généralement, le trading automatique, on va soit englober mon ordre pour déclencher un buy stop, un sell stop, soit on va atteindre souvent, régulièrement les stop loss avant de repartir à la hausse plein pot. Et ça, sur une grosse bougie, si ton stop est là et que ton déclenchement de trade est là, que tu refasses ça avec un broker ou qu'au final avec un autre broker tu continues là, ça se voit pas parce qu'au final la bougie elle est comme ça sur des grosses annonces, voilà. Donc, et c'est ce que je remarque, c'est plus il y a de la volatilité et plus le broker se fait plaisir, j'ai l'impression. Alors peut-être je deviens complètement parano, comme pas mal de traders sur le CFD, mais je remarque que ces dernières années, ça devient compliqué. En pas mal d'années, on a pu faire un petit peu du beurre facilement. Enfin, disons que facilement, rien n'est facile, mais un peu à l'abri des brokers parce qu'ils n'étaient pas encore avancés au niveau, ils n'avaient pas un temps d'avance par rapport à nous finalement sur les technologies avancées de trading automatique. Maintenant, sache que la plupart se sont blindés avec des robots derrière qui contrent nos robots et ils ont donc les setups. Ils arrivent à analyser, pour moi, après ça reste vraiment personnel, ils arrivent à analyser quel type de stratégie tu mets en place sur tel ou tel compte et à partir du moment où tu as une récurrence, alors au début ça se voit pas, le broker le contrôle pas, il regarde juste qu'est-ce que ton compte fait et dès qu'il commence à avoir des récurrences, c'est-à-dire des stops toujours déclenchés à temps, des take profits toujours à peu près les mêmes, et une stratégie qui est à des moments donnés bien spécifiques, et là en fait il prend la contrepartie et il fait tout pour être gagnant contre toi. Donc pour moi le meilleur à faire aujourd'hui, c'est de faire son propre trading, assurer un trading propre avec des entrées propres, avec un setup bien spécifique, en prenant en compte tous les paramètres autour, c'est-à-dire quel type d'actifs tu trades,
quelle volatilité on peut s'attendre, à quoi, qu'est-ce que le fondamental dit par rapport à cette stratégie, etc., etc. Une fois qu'on a analysé la totalité, eh ben, tu peux faire tes trades avec une stratégie bien personnelle et bien sûr, moins elle est répliquée cette stratégie sur le même broker et plus tu as de chances de gagner sur le long terme. Alors, je verrai si ça me gêne, moi, personnellement, sur mon trading à long terme. En tout cas, je propose personnellement, actuellement, pour le plus grand nombre des stratégies qui fonctionnent. L'idée, c'est vraiment que tu puisses voir une rentabilité sur le long terme, ce qui est difficile pour bon nombre de traders qui ont débuté, qui ont vidé des comptes. Je sais ce que c'est. Tu sais, moi, ça fait depuis 2014 que je trade en CFD. Ça fait une dizaine d'années donc que j'ai eu des pertes les premières années et que j'ai vidé des comptes. Donc, je peux t'assurer que je sais de quoi on parle. C'est pas mal d'années de souffrance, si tu veux. On souffre à trader, à essayer de gagner de l'argent sur les marchés du CFD. Mais à terme, faut savoir se blinder et avoir les bons outils pour gagner. Et une fois que tu as les outils et que tu as une bonne méthodologie, tu gagnes de l'argent. Je ne dis pas que c'est facile parce qu'il faut être là. Faut être là quand il y a des trades à prendre. Faut être là et gérer les trades. Il y a une partie psychologie qui est aussi difficile à maîtriser. Mais une fois que tu as maîtrisé tout ça et que tu as un gros bagage en termes d'expérience comme moi, tu commences à gagner de l'argent. Je dis pas que tu vas faire des millions et des millions d'euros parce que là, c'est des problèmes psychologiques qui vont s'installer. C'est-à-dire que c'est difficile de déposer 100 000, 200 000, 300 000 euros sur un broker CFD qui va être en partie contrepartie. Moi, c'est pour ça que je te recommande les brokers No Dealing Desk qui justement ne seront pas la contrepartie, mais qui vont juste transmettre les ordres au marché interbancaire. Et ces brokers-là, en général, ils ont des commissions plus importantes, mais au moins, tu as la sûreté d'avoir un ordre qui est vraiment transmis et qui ne reste pas en interne et quelqu'un qui soit contre toi. Sur ces belles paroles, écoute, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Crois en ta stratégie, c'est encore la meilleure des choses que je puisse te donner comme indice. Aujourd'hui, le trading CFD est restreint, il est limité à ceux qui ont des vraies stratégies qu'ils ont proprement créées et qu'ils arrivent à installer, à déployer chaque jour sur les marchés financiers en gardant la tête haute, en maintenant le même cap. Je vois beaucoup trop souvent des nouveaux traders qui déboulent, qui changent de stratégie, qui commencent par ça et qui utilisent une autre stratégie avec un nouvel indicateur parce que la stratégie avant a merdé une ou deux fois et une autre stratégie le lendemain parce que celle-là elle n'est pas adaptée à sa façon de faire, etc. À un moment donné, réfléchis, prends le temps de te poser, mets les choses à plat. Regarde quel type d'indicateur, quelle stratégie, quel style de trading te va proprement, te convient par rapport à tes horaires, par rapport à ta psychologie, etc. Et c'est ce type de trading qui sera vraiment fait pour toi et pas un autre trading parce que les autres tradings, ça marche pour les autres, mais pour toi, ce n'est pas adapté. Et moi, c'est ce que j'essaye toujours d'inculquer à quelqu'un. C'est de trouver sa voie, la façon dont il trade au mieux et ce qui est adapté. Alors peut-être aujourd'hui, ça va être de simplement copier un trader qui est rentable. Peut-être aujourd'hui, tu as une stratégie que tu as mis en place, mais tu as eu quelques résultats négatifs, tu te décourages assez facilement. Bon, voilà, il faut juste avoir de la persévérance et croire en soi, et c'est le plus compliqué en trading CFD, surtout quand tu sais qu'en face de toi tu as une contrepartie, donc ça devient complexe. Mais si tu crois en toi, il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à battre l'adversaire, battre le marché en face de toi et gagner, prendre ta part des bénéfices. Sur ce, je te souhaite un bon week-end et à bientôt sur la chaîne.